Les maisons, pour moi, ça représente, l'intime, le huis clos. Par exemple, dans Comme un plateau, ma première bande dessinée qui est sortie chez Six Pieds Sous Terre, il y avait pas de décor et c'était vraiment les personnages qui étaient dans la maison et jusqu'au dernier moment, je me suis dit: «Mais est-ce que je la dessine ou pas?» Et finalement, je l'ai pas dessinée, mais j'ai dessiné les maisons qui étaient autour de cette fameuse, colocation dans laquelle, j'étais, et qui a donné lieu à cette bande dessinée Comme un plateau. Et puis après, dans ma bande dessinée sur, Montréal, de l'autre côté à Montréal, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à l'architecture, aux maisons. Et alors le truc, c'est que je supporte pas la perspective, enfin ça me donne des boutons. C'est vraiment pour moi, c'est hyper dur et j'ai quand même commencé à enfin j'ai continué à en faire, dans de l'autre côté et puis, bah, c'est devenu une évidence, dans les livres, sur, Claudette Colvin et Viviane Mayer. Aussi pour situer l'action, pour, aussi, donner une date puisque, enfin la bande dessinée sur Claudette Colvin, elle se passe dans les années 50 et finalement Viviane Mayer aussi. Et donc ouais, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'intimité, de l'introspection, on ouvre une bande dessinée, enfin une de mes bandes dessinées comme on entrerait dans une maison finalement dans Comme un plateau. Donc ça se passe dans une maison en colocation à Bruxelles et on voit juste un canapé, un lit, des petites choses comme ça pour montrer qu'on est à l'intérieur. Je pense que c'est aussi le fait d'avoir voyagé, d'être sortie de Bruxelles, d'être allée à Montréal, où j'ai découvert une autre architecture qui m'a complètement fascinée et qui m'a beaucoup plu, que là j'ai commencé à dessiner plus d'extérieur de maisons. Dans mes bandes dessinées, je me disais, mais je dessine beaucoup de paysages et de maisons et de scènes d'intérieur, mais je mélange jamais les deux. Et puis finalement, au bout d'un moment, j'ai réussi à mélanger les deux. Donc on voit un peu dans Moi non plus, il y a mon personnage qui marche devant des maisons bruxelloises. Et puis ensuite, dans la bande dessinée sur Viviane Mayer et Claudette Colvin, là, les personnages sont vraiment mélangés au décor, aux maisons qui sont en arrière-plan. Mais généralement, quand je construis mes bandes dessinées, je fais d'abord les décors, donc les maisons, et puis ensuite, sur un autre papier, sur un autre calque, je vais dessiner les personnages. Et c'est comme ça que j'ai construit notamment les couvertures des deux bandes dessinées sur Viviane Mayer et Claudette Colvin. En parallèle de mon travail d'autrice de bande dessinée, je fais aussi des illustrations. Et il y a aussi beaucoup d'illustrations de cherche et trouve. Donc il y a beaucoup de décors, il y a beaucoup de maisons, il y a beaucoup d'architecture. Et ça me plaît de plus en plus de dessiner des maisons. C'est vraiment une fascination par rapport aux deux bandes dessinées historiques que j'ai faites, donc sur Viviane Mayer et Claudette Colvin. Pour moi, c'était hyper important de me documenter énormément, de regarder les architectures des années 50, les architectures aussi des maisons où vivait Claudette Colvin. Donc elle vivait dans un quartier très pauvre de Montgomery. Et là, j'ai vraiment récupéré énormément de photos et je me base beaucoup, beaucoup sur des photos puisque forcément c'est des bandes dessinées historiques. Et donc c'est important d'avoir ces décors-là, ces maisons-là, pour les ancrer dans le réel, pour leur donner aussi une dimension de temporalité, d'histoire avec un grand H. Après, mes bandes dessinées plus personnelles, autobio, il y a aussi des décors, mais ils sont peut-être un peu plus en arrière-plan que dans les bandes dessinées historiques, où là, elles ont un rôle un peu plus central. Pour les deux bandes dessinées historiques que j'ai faites, j'ai pas pu aller sur place parce que il y a eu le Covid. Claudette Colvin, j'y suis pas allée, mais j'avais beaucoup de documentation. En fait, je me balade sur Google Maps dans les villes que je dessine. Alors il y a un côté très frustrant parce que j'aimerais vraiment avoir des angles de vue comme j'aimerais les dessiner. Mais c'était aussi intéressant, j'ai trouvé des gens qui se promènent en voiture dans Montgomery ou dans Chicago. J'ai aussi fait tout le chemin que Viviane Mayer parcourait dans le métro. Je connaissais les arrêts de métro par cœur. Enfin, vraiment, il y a un truc où il faut se mettre dans la peau du personnage duquel on raconte une histoire et marcher sur ses traces. Après, pour Viviane Mayer, j'ai eu la chance d'aller dans le Champsaur, donc c'est la région dans laquelle elle a vécu en France. Et là, j'ai vraiment eu la chance de faire des photographies des maisons dans lesquelles elle a vécu.
de me promener sur ces traces, de voir, l'architecture, du coin et c'était super, vraiment et en fait, avec Margina Sova, donc la scénariste de Viviane Maier, on rêvait d'aller à Chicago et en fait, le covid nous en a empêchés et puis là, bon, vu l'état, de la politique, américaine, on n'a pas très envie d'aller, aux États-Unis pour l'instant, mais en tout cas, c'est un rêve, ouais, vraiment de marcher, sur les pas de Viviane Maier. J'aime beaucoup faire, des dioramas en papier découpé. Je pense que ça me rappelle mon enfance où, je jouais au Lego et j'inventais plein d'histoires, j'inventais plein de bâtiments et je jouais aussi à un jeu de société qui s'appelle Hôtel chez ma grand-mère paternelle et il fallait construire des hôtels en carton et ça m'est resté c'est un peu de trucs ouais, encore une fois, de petits théâtres miniatures, de petites maisons de poupées. Je suis fascinée par la miniature et en fait, les papiers découpés que je fais, c'est une espèce de bonus, en parallèle de mon travail, d'autrice de bande dessinée. Quand on me propose de faire une exposition, par exemple, la première que j'ai faite, c'était sur Comme un plateau et je me suis dit: «Mais j'ai pas envie d'exposer que des planches, je vais aussi faire des petits décors en papier découpé» et c'est comme ça que c'est venu et puis après quand j'étais en résidence à Montréal, on m'a proposé de faire une exposition et je me suis dit: «Ah je vais faire des scènes en papier découpé» et puis plus ça va, plus je mets des détails. Là, j'en ai fait sur, Mexico avec de la gouache, avec les fils électriques en fil, en coton et heu et j'adore en fait. C'est un truc qui me détend beaucoup, de prendre des petites pinces à épiler, de coller des petits personnages, de vraiment, réfléchir aux fenêtres, à tous les détails, à la typo, des magasins par exemple et pour, Noir, La vie méconnue de Colette Colvin, j'avais fait des grands décors pour faire un petit film, en animation et puis j'ai réutilisé ces décors, qui ont été exposés, dans différents endroits.